Les représentants du PPAC dans tous les pays du monde doivent agir. Ce qu'ils doivent faire, on vous dit ça. Deuxièmement, la Russie est sortie des seconds au niveau des Nations Unies. Le représentant russe aux Nations Unies a été clair. Il dit la Mauritanie est aujourd'hui comme une base arrière pour les terroristes. L'Ukraine passe par la Mauritanie pour former, soutenir, équiper les terroristes afin qu'ils attaquent l'AES. Et la Russie dit qu'elle détient des preuves contre la France dans son soutien aux terroristes dans le Sahel. La Russie dit qu'elle détient des preuves. Elle-même demande un face-à-face Russe-France pour décliner les preuves, pour verser les preuves devant le monde entier. Ça, on va en parler. Ça, on va en parler. Macron, même la vieille Brigitte, c'est terroriste. Même sa femme là, ce qui lui sert de femme là, c'est terroriste. C'est un petit babier, il est maudit. Macron. Bro, pas dans la vidéo. Avant d'entrer, le décor étant suffisamment planté, je vais ici vous donner une information très importante. Le samedi prochain, les femmes du Front commun, du Trop c'est trop, et les femmes panafricaines au niveau de la France organisent une grande marche de la place des Invalides jusqu'à devant le Conseil constitutionnel en France. Je demande à tous les Africains, à toutes les Africaines qui vivent en France ou dans les pays européens qui peuvent faire le déplacement, je vous demande de faire le déplacement. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, le combat devient de plus en plus intense. Et quand le combat s'intensifie, il faut que nous aussi, on serre la ceinture pour être à la hauteur du combat à mener. Parce que si on ne se lève pas, l'ennemi là, il va nous vaincre. L'ennemi ne doit pas, hein. Moi je vous dis là, l'ennemi ne doit pas, hein. L'ennemi ne doit pas, hein. L'ennemi est toujours en éveil, en train d'échafauder les plans. On ne doit pas dormir. Donc, vous tous, vous êtes appelés à vous rendre à la place des Invalides ce samedi prochain, je crois que c'est samedi 30, à partir de midi 00, place des Invalides à Paris. Vous avez compris? Voilà. Donc, elle a dit, chers camarades d'Afrique, on va maintenant lire le communiqué final du comité central ordinaire du samedi 23 août du PPAC. Ouvrez grand les oreilles. On va rentrer dans la vie de chers camarades d'Afrique. Abidjan, le 23 août 2025. Sur convocation de son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, et sous la présidence effective du deuxième vice-président, le ministre Hubert Oulaï, représentant le président du parti, le comité central s'est réuni ce samedi 23 août 2025 en sa troisième session ordinaire de l'année, au siège du parti 6 à Cocody Rivera, Bonoumé, de 11h à 13h00. On continue. L'ordre du jour a porté sur le point des activités le premier congrès ordinaire, les perspectives de la lutte actuelle du parti pour des élections inclusives, transparentes et le refus du 4e mandat du chef de l'État actuel, qui est provisoirement chef de l'État et qui va tomber bientôt. Le drap. Dans son adresse, le deuxième vice-président du parti, au nom du président Laurent Gbagbo, président du parti, a d'abord salué les membres du comité central. Il a ensuite exprimé ses vifs remerciements à la direction du parti et réitéré ses chaleureuses félicitations
aux militants du PPACI et à tous les peuples ivoiriens pour leur mobilisation extraordinaire, enregistrée à toutes les étapes de sa tournée Kokoko. À la marche du Front commun du samedi 9 août dernier, le deuxième vice-président a également adressé des remerciements appuyés au nom du président du parti, au comité de collecte des parrainages et aux camarades qui, à la base, ont travaillé sans relâche pour permettre au parti d'atteindre les objectifs fixés par le code électoral. C'est-à-dire les 1%. Là. On a bouclé ça, les 1%. Moi-même, mon village, Kani, là, Kani a atteint les 1%. Ségala a atteint les 1% pour Babou. Il n'y a pas un lieu en Côte d'Ivoire qui n'a pas atteint les 1% pour Babou. Tout le monde. Voilà. Dans ça, il voudrait préciser. Ainsi, plus rien ne s'oppose désormais au dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo. Plus rien ne s'oppose au dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est fini. On a bouclé le dossier technique. Moi, bah, le comité central, rappelant les résolutions de sa deuxième session ordinaire du 26 avril 2025, salue et félicite le président du parti pour avoir favorisé le rapprochement avec le PDCI RDA, parti frère. Ce qui a permis aujourd'hui la mise en place du Front commun qui a démontré sa force de mobilisation depuis lors. Le comité central encourage le parti à poursuivre dans cette dynamique. Le comité central remercie et félicite également le président du parti, son excellence le président Laurent Gbagbo, pour avoir entendu les cris de détresse du peuple ivoirien en mettant en place le mouvement citoyen Trop c'est trop. Ce mouvement a permis au peuple de Côte d'Ivoire de se rallier dans son écrasante majorité au combat pour la Côte d'Ivoire. Ce combat se traduit aujourd'hui dans les mobilisations populaires exceptionnelles comme en témoigne la marche du 9 août et le meeting du 16 août 2025 du président Laurent Gbagbo à Yopougon. Le comité central salue et félicite également le président exécutif du PPACI pour avoir effectivement traduit en acte les instructions du président du parti et du dernier comité central dans la mise en œuvre du mouvement Trop c'est trop. Ça, c'est Dano Didier qui est félicité là, Dano Didier. Le PEX. Le comité central rappelle que le PPACI compte à ce jour 112 détenus politiques, dont une femme. Il s'agit de militants et militantes de base, de cadres de la direction du parti, dont certains ont servi le pays à de très hautes fonctions et qui sont souvent enlevés à leur domicile par des personnes encagoulées. Des pratiques dignes d'organisations terroristes qui ont plusieurs fois causé de graves traumatismes, voire des pertes en vie humaine dans les familles des victimes. Écoutez la partie là, hein? Écoutez la partie là. Des pratiques dignes d'organisations terroristes. Des pratiques dignes d'organisations terroristes. Voilà. Donc nous ici, nous sommes, comme je vous le dis toujours, nous sommes un parti responsable. Quand on doit dire quelque chose, on dit. Quand quelque chose, quand c'est noir, on dit c'est noir. Quand c'est rouge, on dit c'est rouge. Aujourd'hui, le régime dramanistanais est un régime terroriste. C'est fini. C'est tout. On continue. Le comité central rappelle que ces partisans, ces pratiques d'un autre âge traduisent la peur et la fébrilité du régime RDP. Ils ne pourront jamais briser la détermination du PPACI à faire barrage au 4e mandat et à faire gagner le président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle. Là, on continue. Le comité central exprime à nouveau son soutien et sa solidarité à ses militants, militantes et tous les autres Ivoiriens aujourd'hui arbitrairement détenus à cause de leurs engagements et leurs combats pour une Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire démocratique et souveraine.
pour une Côte d'Ivoire démocratique et souveraine. Le comité central rappelle la détermination du PPACI à prendre effectivement part à l'élection présidentielle du 25 octobre avec son candidat investi, le président Laurent Gbagbo. Écoutez, elle a pas dit là. Le comité central rappelle la détermination du PPACI à prendre effectivement part à l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec son candidat investi, le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que nous, là, on ira à cette élection et notre candidat, c'est Gbagbo. Comment bana? À ce titre, il souligne à nouveau que la candidature du président Laurent Gbagbo à cette élection présidentielle est non négociable. La candidature du président Laurent Gbagbo à cette élection est non négociable. Gbagbo est candidat où il n'y a pas élection. Ça, c'est clair. De même, l'opposition du PPACI et de toute la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, aux 4 mandats anticonstitutionnels du chef de l'État actuel, est aussi non négociable. Draman, là, son 4e mandat est non négociable. Chez nous, là, ça passe pas. On ne va pas accepter 4 mandats. Ça, c'est une réalité. À cet effet, le comité central engage la direction du parti à entendre immédiatement dans la foulée, excusez-moi, à cette fin, le comité central engage la direction du parti à entreprendre immédiatement dans la foulée du succès des dernières mobilisations populaires des actions de terrain en vue de maintenir la pression jusqu'à ce que le régime RADP renonce à ce 4e mandat anticonstitutionnel et consente à organiser des élections inclusives et démocratiques. Cette partie-là, ça m'intéresse beaucoup. Oh, il y aura magnifique. Il y aura magnifique. Paragraphe 11, pour ceux qui ont le communiqué. Paragraphe 11. À cette fin, le comité central engage la direction du parti à entreprendre immédiatement, dans la foulée du succès des dernières mobilisations populaires, des actions de terrain, en vue de maintenir la pression jusqu'à ce que le régime RADP renonce à ce 4e mandat anticonstitutionnel et consente à organiser des élections inclusives et démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PPAC, la direction du PPAC doit projeter d'autres marches immédiatement. Immédiatement. Et il est fort probable même que le 30 là, on soit dans les rues. Le samedi prochain. Il est fort probable que le samedi prochain, on soit dans les rues. Ou bien qu'on soit dans les rues en semaine. Parce qu'on va quitter le week-end pour tomber dans les semaines maintenant. On va prendre peut-être un lundi. Et puis on mobilise tout le monde, on descend dans les rues. Ou bien on prend un mardi, on descend dans les rues. C'est ce qui va se passer maintenant. Dans la foulée, on est dans la foulée du succès des mobilisations passées. Il ne faut pas laisser dormir la ferveur militante qui a été déclenchée par le succès des mobilisations passées. Vous comprenez ça? Voilà. Donc là, c'est la direction du PPAD qui passe. Donc on continue. Jusqu'à ce que Draman Ouattara recule. Jusqu'à ce que Draman Ouattara recule et qu'il organise des élections inclusives. Lui, il renonce à son 4e mandat et puis il organise des élections inclusives maintenant. Sinon, à part ça, on ne sort pas des rues. Je dis aux gens, les gens souvent, mais mon donne là. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ibn Oulaï là, il y a longtemps, il ne fait pas de communiquer. Aujourd'hui, c'est lui qui parle. Assou Adou n'a pas parlé. Katina n'a pas parlé aujourd'hui. Le PEX n'a pas parlé aujourd'hui. Frère, pour lancer mot d'ordre là, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Pour lancer le mot d'ordre là, on est beaucoup comme ça qui pourront lancer le mot d'ordre. Le PPACI ne va jamais sous-traiter son combat principal à qui que ce soit. Jamais. Nous là, notre combat principal qui nous incombe, d'abord en tant que parti politique, c'est la candidature du président Gbagbo. D'abord, en tant que parti politique,
c'est la candidature du président Gbagbo. Que la candidature du président Gbagbo soit acceptée. Ça, c'est d'abord. Maintenant, ce qui nous incombe en tant qu'Ivoiriens, excusez-moi, ce qui nous incombe en tant qu'Ivoiriens, c'est pourquoi, si vous voyez, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, écoutez-y. À ce titre, il souligne à nouveau que la candidature du président Laurent Gbagbo à cette élection présidentielle est non négociable. Ça, c'est le comité central qui dit ça. Nous, le PPACI, on est déterminé. La candidature du président Gbagbo est non négociable. Ça, c'est le PPACI. Et on dit ici, de même, l'opposition du PPACI est de toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc là, on fait rentrer toute la Côte d'Ivoire dedans. Contre le 4e mandat, là. On fait rentrer maintenant toute la Côte d'Ivoire dedans. Sinon, ce qui concerne la candidature de Gbagbo, là, ça c'est nous d'abord. C'est nous, on meurt pour ça d'abord. Voilà, c'est nous, on accepte de quitter nos enfants pour aller ailleurs. C'est nous, on accepte de quitter nos familles pour aller ailleurs. C'est nous, on accepte de quitter notre boulot, notre emploi pour aller ailleurs. C'est nous, on accepte de se sacrifier pour aller ailleurs. Pour le 4e mandat, pour la candidature de Gbagbo, là. Mais le 4e mandat, là, ça c'est un comble à tous les Ivoiriens. Parce que la Constitution nous appartient tous. Et nous sommes tous des garants de la Constitution. C'est ça qui est la réalité. En tant que peuple souverain. Voilà. Paragraphe 12. Le comité central demande également à la direction exécutive d'entreprendre parallèlement une campagne visant à prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les graves dangers que fait peser sur la paix sociale l'entêtement de l'actuel chef d'État à briguer un 4e mandat anticonstitutionnel. Donc là, il faut que déjà la direction exécutive entreprenne une campagne. Les chancelleries occidentales, les chancelleries à travers le monde entier, même l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, il faut qu'on dépose un courrier pour dire que Ouattara veut créer par là, avec son 4e mandat en Côte d'Ivoire. On doit déposer au Mali, Sierra Leone, en Tanzanie, en Afrique du Sud, dans toutes les chancelleries du monde. Ça, on doit le faire. Aux Nations Unies, partout, on doit faire ça. Et puis dans les rues aussi, on doit faire ça. Voilà. Donc, vous avez compris ça. On continue. Le comité central tient à interpeller et à mettre en garde les autorités françaises contre toute velléité de soutien au 4e mandat anticonstitutionnel de l'actuel chef de l'État ivoirien. À cet effet, les représentants du PPACI à l'étranger doivent, dans un élan de protestation, déposer des motions d'interpellation auprès des représentations diplomatiques françaises en Amérique, en Europe et en Afrique. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Écoutez ici. Le comité central tient à interpeller et à mettre en garde les autorités françaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron, ça on interpelle Macron, ton oué tu es dedans là. C'est toi qui pousses Draman dans le dos pour qu'il fasse un 4e mandat. C'est toi qui veux le soutenir. Bon, là c'est les vérités. Hein? Tu as envie de le soutenir. Mais moi, ça c'est le comité central. Mais moi, je dis, il faut que souvent, voilà. Macron, c'est toi qui le soutiens pour son 4e mandat. C'est que tu es dedans là. Si tu n'arrêtes pas, ce que tu vas avoir comme conséquence là, c'est toi-même qui l'auras cherché. En d'autres termes, on ne récolte que ce qu'on sème. Qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème le vent, récolte la tempête. C'est ça que ça veut dire ici. C'est ça que ça veut dire ici. Parce que vous avez suivi le discours du président Gbagbo à Figayo. Il a dit, si c'est encore des ça qui sont venus casser ma maison, ils vont venir casser encore. Parce que Ouattara, on ne peut pas accepter que Ouattara dise à ses militants, je vais réfléchir, et puis il va à l'Élysée, il revient, et puis il dit les candidats. Donc on sait que c'est à l'Élysée, on leur donne instruction pour être candidat. Donc on sait que c'est lui. Mais cette année, je voudrais ajouter ces mots là-dessus. À titre personnel, ce que je dis là, ce n'est pas le comité central, mais c'est moi-même. Les Français ont tué les Ivoiriens. Pendant la colonisation, là on n'en parle pas. Ce qu'ils ont fait à nos aïeux. Pendant l'esclavage, pendant la colonisation,
Ça, on n'en parle pas. Ben, si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Mais il faut savoir que ils ont tiré à bout portant sur des Ivoiriens, sur leur propre terre, parce que ces Ivoiriens-là n'ont pas payé à temps les impôts à l'administration française. Vous avez compris ça? Les barbillets sont quittés chez eux. Ils sont venus chez nous. Et ils nous demandent de payer des impôts, de leur payer des impôts sur nos propres terres. Et parce qu'on n'a pas pu payer ces impôts-là à temps, il y a un jour qui s'est ajouté dessus. Ils ont tiré sur les personnes pour les tuer. Les Français ont fait ça. Mais ça, on n'en parle pas. On laisse ça. On prend ici en 2004. Ils ont tiré sur les Ivoiriens à bout portant. Parce que les Ivoiriens ont dit non, on ne peut pas accepter que vous alliez renverser notre président que nous avons élu, le président Gbagbo, en 2004. Ils sont allés casser nos avions et puis ils ont tiré sur les Ivoiriens. Ils les ont tués. Et il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. En 2011, pendant que les civils étaient autour de la maison du président Gbagbo, ils ont bombardé. Ils ont largué des bombes sur les civils pour les tuer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Cette année, on va braiser du français. Cette année, si on touche à un Ivoirien, il y a le Kunta qui te va nous applaudir. Kunta qui te va se réveiller pour nous applaudir. Cette année, il n'y aura pas cadeau. Ça m'engage. Cette année, il n'y aura pas cadeau. Et c'est pourquoi il dit aux jeunes, mobilisez-vous, tenez-vous prêts. Ne parlez pas trop. Ceux qui vont de le mot d'ordre là, ils sont là. Et ils vivent et ils sont tranquilles. Ne vous inquiétez même pas, nous sommes un parti responsable. Vous nous avez déjà vu. Vous nous avez déjà vu nous fouvoyer ou bien nous dérober face à nos responsabilités. Jamais de la vie. Non, c'est de ne pas. Nous, quand on doit faire, on fait. Quand on doit faire, on fait. On est là. Il est trop gamé. Donc, il faut que Macron mette dans sa tête qu'il a affaire à des hommes qui ont gros sur le cœur, qui traînent une blessure profonde, douloureuse, mais qui acceptent d'encaisser cette douleur dans le silence parce qu'ils veulent la paix dans leur pays. Parce qu'ils veulent une cohésion relative dans leur pays. Mais si trop devient trop, eh bien on sera obligé d'agir, de réagir et de nous défouler. Et de tomber dans la vendetta. Ah, c'est ça qui est la réalité. J'ai dit, Mamba Bakayoko va se lever pour applaudir. Une femme qui a été tuée parce qu'elle n'a pas payé ses impôts à Séguéla, dans mon village. Par l'administration coloniale, les criminels, les terroristes. Ça qui est la réalité. Quand on rappelle l'Afrique, on va continuer. Donc, le comité central décide à cet effet. Les représentations du PPAC à l'étranger doivent, dans un élan de protestation, déposer des motions d'interpellation auprès des représentations diplomatiques françaises en Amérique, en Europe et en Afrique. Donc, toutes nos représentations partout dans le monde doivent se rendre devant les ambassades de France pour aller faire des meetings de façon simultanée. Moi-même, tout ce temps est fini, mais il y a appelé le doyen pour voir comment est-ce qu'on peut coordonner ça. Puis on va coordonner ça. Moi-même, c'est devant l'ambassade de France ici. Burkina Faso ici, on va les débrouiller ici. Ouais, c'est ça que j'ai arrêté. Frère, continue à faire là. Le comité central demande instamment aux autorités ivoiriennes de garantir la participation effective du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, comme en a décidé le Comité des droits de l'homme des Nations Unies conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voilà. L'ONU a parlé, droit il faut respecter. C'est une interpellation pourquoi. Le comité central lance un vibrant appel à tous les militants et sympathisants ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens attachés à la démocratie et à la paix
pour une mobilisation déterminée et continue en vue de faire barrage aux 4 mandats anticonstitutionnels, rendre effective la candidature du président Laurent Gbagbo conformément à la recommandation du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et de le faire gagner. Écoutez ici, le comité central lance un vibrant appel. C'est un appel qu'on lance à tous les militants et sympathisants du PPACI d'abord, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens attachés à la démocratie et à la paix pour une mobilisation déterminée et continue. Une mobilisation déterminée et continue. Ce n'est pas spontané. Ce n'est pas une mobilisation, je dirais, circonscrite dans le temps, dans l'espace. Non, c'est une mobilisation déterminée et continue. Tous les jours, on est dedans. En vue de faire barrage au 4e mandat anticonstitutionnel, rendre effective la candidature du président Laurent Gbagbo conformément à la recommandation du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et de le faire gagner. Les droits de l'homme ont dit, excusez-moi, le Comité des droits de l'homme a dit que Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit garantir l'exercice des droits civils et politiques de Laurent Gbagbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo, s'il veut être candidat, il doit pouvoir être candidat. S'il veut être électeur, il doit pouvoir être électeur. Donc, ça c'est clair. Ça c'est dit, c'est clair. Maintenant, si eux ne veulent pas entendre parler, donc, le peuple doit descendre dans les rues. Et on va vous appeler. On va vous appeler incessamment. Et puis, il n'y a rien. Et puis, il n'y a rien qui s'est passé. Oui. Et puis, apprêtez vous-même. Les produits français là, on va boycotter incessamment. On va lancer le boycott de tous les produits français. Incessamment. Incessamment. Ouais. Ça c'est une réalité. C'est un combat là, hein. C'est un combat titanesque. Un combat de guerrier. C'est pas un combat, c'est un combat de guerrier. Et quand je vois la toile aujourd'hui, les Ivoiriens sont tous devenus des guerriers, des guerriers. Les Amazones veulent marcher à Paris le samedi prochain. Concernant le premier congrès extraordinaire, excusez-moi, le premier congrès ordinaire du PPACI, qui conformément au statut et règlement intérieur du parti, devrait se tenir en octobre 2025, le comité central, après analyse du contexte politique actuel, décide de son report après les élections législatives. Une session extraordinaire du comité central sera convoquée pour fixer la date du congrès et désigner son bureau. Le comité central reste saisi de l'ensemble des dossiers et suit avec attention la mise en œuvre des décisions arrêtées. Fait à Abidjan le 23 août 2025, le comité central du PPACI. Vous avez compris? Voilà. Donc, quoi, Banan? Le congrès, on a fait le premier congrès en octobre 2021, octobre 2021, octobre 2025, avec 4 ans. Voilà. On devait faire un congrès ordinaire. Voilà. Mais le congrès ordinaire, c'est prochainement parce que là, on est en plein dans le combat, donc on va reporter ça. Frère, vous avez compris que Yoromagne, le comité central a parlé, les décisions ont été arrêtées et elles seront mises en application, Inch'Allah. Et Draman va tomber. Moi, je ne crée même pas. 31 décembre, là, moi, je serai assis à Yopougon. Écrivez ça et puis gardez. Le 31 décembre, moi, je serai assis à Yopougon avec des amis en train de lier un ballon en plein air. Ouais, en train de lier la canne en plein air. J'ai porté le maillot de Côte d'Ivoire et puis je serai assis en train de lier un ballon. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Ça là, ne craignez même pas. Dra peut pas. Il ne peut pas résister. C'est pas Dra seul. Même si Macron vient s'asseoir à la place de Dra, Akilibeti. On va même pas rentrer dans toute la Côte d'Ivoire. On va rester à Abidjan. Dans Abidjan. Akilibeti dans Abidjan. Akilibeti. C'est pas vous parle. Akilibeti bon. Regardez la vidéo là.
La deuxième partie de notre vidéo, bien entendu, concerne la complicité de la Mauritanie avec le terrorisme international. Parce que, comment dire que c'est terroriste, le terrorisme est dans le Sahel, non. Les terroristes là, ils sont recrutés par des gens. Et ils ont des alliés. Et eux aussi, ils ont des alliés. Les Ukrainiens sont les alliés. Mais qui dit Ukrainien, dit français, dit allemand, dit italien, dit... C'est-à-dire que l'administration ancienne, je dirais, des États-Unis d'Amérique, parce que les Joe Biden ne sont plus là. D'accord. Maintenant, c'est Trump qui est là, donc il s'est mené un peu. Sinon, Macron est le père des terroristes. Je me demande même s'il ne va pas passer les vacances avec les terroristes. Les terroristes, ils sont à Abidjan. Hein. Ils vont chauffer à Abidjan. Les terroristes, ouais, comme ça. Ils portent jeans. Ils portent t-shirt, ils portent quoi? Ils portent chemise. Ils se sapent et puis ils vont en boîte. Les terroristes, ils sont à Abidjan. C'est Dra qui les gère là-bas. Il leur donne l'argent chaque week-end pour aller chauffer Dra. Dra que vous voyez là. Les terroristes vivent mieux que les Ivoiriens dans le pays là. Les terroristes vivent mieux que les Ivoiriens dans le pays là. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Russie accuse officiellement la France et l'Ukraine de soutenir le terrorisme au Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ben, en conséquence, Moscou se joint au Mali pour réclamer l'ouverture. Hein? Où je suis là même? Voilà. Pour réclamer l'ouverture d'une enquête internationale avec confrontation directe sur les preuves du soutien de la France et de l'Ukraine au groupe terroriste. Mais, par l'intermédiaire de la Mauritanie et de l'Algérie. Par l'intermédiaire de la Mauritanie et de l'Algérie. Nous avions dit ici que la Mauritanie est un État terroriste. C'est-à-dire que, où Gazouani que vous voyez comme ça là, c'est un terroriste. C'est un terroriste. L'homme là. L'homme que vous voyez là. L'homme que vous voyez là. L'homme là. Regardez, façon son visage. Regardez. Regardez son visage. Tu vois comment son visage est compliqué? Il est chauve. Et puis, c'est-à-dire que sa tête là, son front là, ça ressemble à un cabri. L'homme comme ça là. Hein? L'homme comme ça là. Si c'est pas terroriste, c'est quoi ça? C'est que vous voyez là. Si c'est pas terroriste, c'est quoi? Aux élections mauritaniennes passées, il a perdu. Il a perdu et il a volé les élections. Le peuple est sorti, il a tiré sur le peuple. Il a tiré sur le peuple. Ce gars-là. Ce maudit là. Ça. Il a tiré sur le peuple mauritanien. C'est tous les Noirs. Aujourd'hui, c'est parce que il y a tellement de dossiers à gérer que souvent on oublie. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'esclavage que vous connaissez là, est-ce que vous savez que ça existe encore en Mauritanie? Les Noirs sont exploités comme des esclaves en Mauritanie. Est-ce que vous savez ça? C'est ce barbier là qui permet ça. Ce gars-là, c'est lui qui permet ça. Donc, ça veut dire que la Mauritanie même est devenue un État terroriste. On va ici écouter une vidéo. Déjà avant d'entrer dans le vidéo ici, on va écouter une vidéo et puis je vais vous aider. Et puis on va petit à petit comprendre de quoi il s'agit. Dans la vidéo là. Le Major général des armées a le plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale de la saisie d'une importante quantité de matériel destiné à une organisation terroriste agissant au Mali. Le dit matériel est composé comme suit. 20 canaux pneumatiques avec leur appareil de recharge. 4000 turbans, 3280 paires de rangers, 4000 tenues treillis, 100 tenues couleur kaki, 4040 macarons avec inscription du groupe terroriste, 1040 écussons avec l'inscription du groupe terroriste, 20 cartons de chandail. Ces équipements qui étaient cyniquement destinés à renforcer la logistique des terroristes ont été confectionnés dans un pays d'Asie et expédiés dans un pays de la sous-région. Cette importante saisie a été possible grâce à une parfaite coordination entre les services de renseignement des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, appuyés
par un pays frère. En outre, cet exploit opérationnel confirme, si besoin en était, l'implication. Ça a été confectionné dans un pays d'Asie et envoyé dans un pays de la sous-région. Ce pays de la sous-région, moi, je me suis trompé. Vous dites que c'est la Côte d'Ivoire. Non. Ce pays de la sous-région, c'est la Mauritanie. Ce pays de la sous-région, c'est la Mauritanie. Et ces nouvelles preuves-là qui ont été envoyées aux Nations Unies. L'implication claire de la France et de la Mauritanie dans cette affaire. On va ici vous montrer d'autres choses. Ça, c'était en 2024. Ça, c'était en 2024. Ça, c'est l'ambassadeur ukrainien. Et ça, c'est les autorités mauritaniennes. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit? L'Ukraine ouvre une ambassade à Nouakchott et qualifie la Mauritanie de partenaire économique prometteur dans la région du Sahel. En réalité, ce n'était pas dans le but de commercer. C'est dans le but, chers camarades d'Afrique, de former les terroristes. Voici, ils sont en train de faire monter le drapeau ukrainien. C'est pas Mauritanien qui est là. C'est pas Mauritanien qui est là. C'est pas les mêmes Mauritaniens qui sont là. C'est pas le même gars que vous avez montré sur la photo qui est là. Hein? Donc, ils sont en train de monter le drapeau ukrainien. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que depuis que la Mauritanie a accepté, c'est-à-dire que l'ambassade d'Ukraine sur son sol, on a dit non, ça là, c'est les terroristes. Et comment ils font? Comment ils font, chers camarades d'Afrique, comment ils font pour pouvoir faciliter, hein, pour pouvoir faciliter l'envoi des équipements militaires aux terroristes? Comment ils font? Je vous le dis ici. Le petit-fils du général de Gaulle, c'est son petit-fils. Le général de Gaulle, c'est son petit-fils qui a parlé. Pierre de Gaulle. Il dit que moins de 50% des armes, des équipements militaires qui sont livrés, qui sont envoyés vers l'Ukraine, arrivent en Ukraine. Moins de 50%. Le reste est envoyé pour aller alimenter le terrorisme international. On envoie d'autres en Amérique latine, on envoie d'autres en Afrique, dans le Sahel. Et c'est ça qui est là. Comment ça vient? Les navires battants, pavillons ukrainiens, prennent les équipements, prennent l'eau et vont décharger du côté de l'Atlantique au port de Nouakchott ou de Nouadhibou. Je pense que c'est Nouakchott, non? C'est à Nouakchott, il y a la mer, mais c'est à Nouadhibou. Ils vont décharger ça au port en Mauritanie. Et les terreaux vont ramasser ces équipements-là un peu. Ils se forment. Ils se forment en Mauritanie. Il y a une vidéo. Ils se forment en Mauritanie avant d'aller le côté là-bas, dans le Sahel. Moi, franchement, j'ai mal. J'ai mal. Vous comprenez ça? J'ai mal. Parce que, à coup sûr, on va faire tomber Draman cette année. Donc, si on fait tomber Draman, on va balayer la France. Je le dis, on va chasser la France. Donc, moi-même, je dirais devant. On va chasser la France. Quand la France va quitter là, les terroristes qui pullulent dans le nord de la côte, dans la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire là, on va donner la main à l'AES, puis on va les frapper tous. Et puis maintenant, on va sécuriser la frontière là avec qui? Avec, comment on appelle ça? Avec le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, et la Guinée, tout ça là-bas, on va sécuriser. Donc, dans le sud là, dans le sud de l'AES, il n'y aura plus de terroristes. C'est du côté de là-bas, qu'il y aura terroristes. L'Algérie et la Mauritanie. À ce moment-là, il va falloir prendre des mesures drastiques. Des mesures drastiques. Même si on va monter une clôture, il faut le faire.
Il faut le faire. On a déjà vu. Entre la Russie et ses voisins européens, je pense que c'est la Finlande. Je crois qu'il y a une barrière qui est montée de plusieurs kilomètres, voire même de milliers de kilomètres. Voilà. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a un checkpoint qui ne dit pas son nom. Mais on peut le faire. S'il faut chier, on peut le faire. Alors, c'est pas la peine. Ces bâtards-là, ils ont signé un accord de non-agression avec Hakimi, Al-Qaïda dans le Sahel. Ils ont signé un accord avec Hakimi de non-agression. Le même accord que Alassane Ouattara a signé avec les terroristes en Côte d'Ivoire. Un pacte de non-agression. Alors toi, ils ne t'agressent pas et ils vont agresser tes voisins. Et tu es content. Où est les gens comme ça? Où est les gens comme ça? Hein? Un pacte de non-agression. Ils ne t'agressent pas, ils vont agresser toi. Et c'est la même chose qui a été signée entre l'Algérie et les terroristes. De fait, ton pays devient un état terroriste. C'est grave. On va écouter une vidéo ici. Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo qu'on va appeler en fait. On va écouter cette vidéo. J'espère que j'ai la vidéo ici. Oh là là. Putain. J'ai oublié de prendre la vidéo. Mais la vidéo, je vais la poster après sur ma page. Dans cette vidéo, c'est un documentaire de Routeur. La chaîne Routeur. Je crois que c'est une chaîne allemande. Franco-allemande de façon. Mais les terroristes disent de leur bouche qu'ils ont laissé leur kalash, leurs armes de l'autre côté de la frontière. Ils sont venus en vacances en Mauritanie. Après, ils s'en vont. De leur bouche. Les terroristes apprennent devant tout le monde à manipuler les drones. Les terroristes affirment avoir attaqué des bases de l'armée malienne et de leurs amis russes. Devant tout le monde. Étant en Mauritanie. Elle est sale. On peut faire ça à quelqu'un. Elle est sale. On peut faire ça à quelqu'un. Maintenant, on va dire, on va couper l'Afrique du Nord de l'Afrique subsaharienne. Ils vont dire on est xénophobe ou on est raciste. Mais ce que vous faites là, c'est sale là. On peut faire ça à quelqu'un. Est-ce que ça, on fait ça à quelqu'un? Non, c'est grave. C'est grave. Mais vous allez payer ça. Parce que tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Voilà, tout se paye sur terre. Je voudrais demander aux peuples africains. C'est parce que Dieu nous a graciés avec un écosystème généreux, des terres riches en toutes sortes de minerais, des terres riches qui produisent toutes sortes de nourriture. Et comme eux là-bas, là, Dieu ne leur a pas donné ça. Donc au lieu de venir négocier avec nous, ils veulent nous prendre ça de force. Et comme on dit non, vous ne pouvez plus nous prendre ça de force, et nous envoient des terroristes pour créer le chaos dans nos zones qui sont riches, pour que leurs amis terroristes puissent leur donner ce que nous, on ne veut pas leur donner gratuitement. Vous avez compris ça? Nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous maintenant, ce qu'on doit faire, c'est clair. C'est de dire non à ça. Combattre les terroristes. Pendant qu'on combat les terroristes, on combat le maître, le patron. Macron, Emmanuel Macron.
Pendant qu'on combat les terroristes, on combat l'élite française. Pendant qu'on combat l'élite française, on donne notre main à celui qui combat l'élite française. Oui. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Aujourd'hui, la Russie frappe les fafroles. Nous, notre ami, c'est la Russie. Ne soyez même pas complexés. Ceux qui vont vous dire, mais vous qui êtes un mec pour aller chez un autre mec, dites-leur, ça, c'est pas votre affaire. Ne rentrez même pas dans le débat. Dites-leur, ça, c'est pas votre affaire. Si nous, on choisit la Russie comme maître, ou qu'on ne choisit pas la Russie comme maître, c'est pas votre affaire. Mais la France ne nous aura plus. On a rompu avec la France. Fait. C'est quand tu vas commencer à conjuguer, ils vont te parler, mais, tout ça là, laissez ça. La France là, ça là, c'est fini. On ne cause plus à la France. Il y a dit, on va les chasser en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Draman va tomber bientôt. Dès que Draman tombe, tous les Français, rentrez de vous là-bas. On va les chasser, et tous. Je n'ai pas des citoyens lambda français qui sont venus se chercher, non. Mais même ceux qui sont venus se chercher. Ok. Même les multinationales. Quoi? Oh. On va faire sortir les contrats dans les placards. On va faire sortir tous les contrats pour déposer sur la table. La Côte d'Ivoire gagne 10%, vous gagnez 90%. On relie ça. La Côte d'Ivoire gagne 49%, vous gagnez 51%. On relie ça. Tant que la Côte d'Ivoire n'a pas 50%, on relie. Tout sera relu. Tout. Quoi? Tous les contrats, on va tout relire ça. Tu n'es pas d'accord, tu quittes. Tu n'es pas d'accord, tu quittes. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est notre terre. Tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. C'est nous, on décide en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas de l'amusement. C'est pourquoi je vous dis, peu de Côte d'Ivoire, le pouvoir que nous apprêtons à prendre là est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas le pouvoir d'un quelconque politicien. C'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple et par le peuple. C'est pourquoi on demande à tout le peuple ivoirien de s'apprêter à descendre dans les rues. Le peuple de Côte d'Ivoire qui doit descendre dans les rues pour attraper son pouvoir et pour en disposer comme bon lui semble. Oui, on doit disposer de notre pouvoir comme bon nous semble. Un petit fafron, petit disjoncteur, un petit whoopi va rester dans son pays. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal. Macron va rester en France pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Notre pays. C'est pas ton pays. Déjà tes grands-pères ont tué nos grands-pères. Ils ont bombardé avec des chars. Chars que vous voyez là. Ils ont bombardé avec des chars. Le sénateur Victor Biakaboda. Ce n'est pas balle, ils l'ont bombardé tout. Biakaboda là, on n'a pas retrouvé son corps. Hein. On a ramassé son corps. Parce qu'il dit, il veut que la Côte d'Ivoire soit un pays indépendant. Ils l'ont bombardé à un char. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça là, on dit, on ne peut pas oublier, mais on peut mettre de côté. Ah, malgré tout ça, vous ne voulez pas nous laisser vivre? Malgré tout ça, vous ne voulez pas nous laisser vivre? Non, non, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc on ne peut plus accepter que Macron dise ce qu'on doit faire dans notre pays. C'est pour nous. C'est pas à nous. Tu as déjà vu un président ivoirien
aller demander à un président français de faire ci, de faire ça. C'est même pas notre problème. Nous, on est chez nous. On fait ce qu'on doit faire. Donc, chers camarades d'Afrique, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise. Il faut nous mobiliser. Et il faut qu'on soit déterminé dans cette mobilisation. Il faut que chacun comprenne l'enjeu du combat dans lequel nous sommes engagés. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du m'as-tu vu. C'est un combat pour notre dignité, notre liberté, notre souveraineté et la liberté de nos petits-enfants. Le bien-être de nos futurs petits-enfants. Voilà le combat dans lequel nous sommes engagés. Vous comprenez ça? Donc il faut que chacun, depuis sa position, comprenne cela et se prépare en conséquence. Chacun, depuis sa position, fasse don de soi. Chacun, depuis sa position, soit son leader. Quand on appelle, quand on lance les mots d'ordre, il faut que tu arrives, depuis ta position, à mobiliser au moins 5 personnes pour descendre avec eux dans les rues. Au moins 5. Chacun, depuis sa position, doit faire passer le message, doit être déterminé. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Tout en apportant mon soutien de façon indéfectible au Mali, au Niger et au Burkina Faso, tout en m'indignant face à l'attitude lâche de la Mauritanie et à l'attitude, je dirais, lâche et traître de Drago Ouattara et de Patrice Talon. Je voudrais leur apporter mon soutien, leur confirmer toute ma détermination à combattre à leur côté pour qu'ensemble on puisse offrir à la région ouest africaine la vie que les populations méritent, la quiétude que les populations méritent, la prospérité que les populations méritent. C'est ça qui est la vérité. C'est là ce qui brille. Maman, soit salué de ta position. Donc sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne. Babo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.